Coucou à tous, on se retrouve pour faire le bilan des 1 an. Donc moi j'ai commencé le système des enveloppes en juillet 2022, début du mois. Donc là, vu qu'on est en juillet 2023, ça fait tout pile 1 an que j'ai commencé le système. Donc je voulais vous faire un petit bilan, un peu sur le même genre que celui que j'avais fait pour les 6 mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait un petit bilan des 6 mois, donc avec toutes les épargnes, le total, les défis, le total et tout ce que j'avais dépensé pour voir vraiment ce qu'il y avait à la base et ce qui me restait une fois mes dépenses faites. Voilà, donc là je vais faire la même chose pour les 1 an. Si vous n'avez pas vu la vidéo des 6 mois, je vous invite à la regarder. Je vais essayer de la mettre quelque part si j'arrive à le faire, sinon je le mettrai en barre d'infos avec un lien. Donc on va commencer tout de suite par les épargnes. Alors, pour fête, on n'a rien. Pour santé. Santé, on a 110 €. En fait, je vais pas compter le mois de juillet, puisqu'en soi, j'ai commencé début juillet. Donc, pour que ça fasse 1 an, il faut que je fasse fin juin. Donc, je vais noter ça. Donc, je pense que je vais prendre plutôt mon suivi des épargnes ici, dans le budget planner de Blush Budget. Parce que vu qu'il me faut vraiment que jusqu'au mois de juin, je vais me noter tout ce qui était ici au mois de juin. Ça sera plus simple. Du coup, vous voyez pas. Donc santé, on a dit 90 €. Ensuite, anniversaire, 20 €. Chérie, on n'avait rien. Week-end non plus. Voyage, 50 €. Épilation définitive, 400. Voiture, on a 200 €. Vétérinaire, on a 30 €. Tatouage, on a 50 €. Le permis moto, on a 450 €. Et le fonds de secours, il est à 1000 €. Donc ensuite, j'ai oublié, il y a Noël à 160 €. Et ce que j'ai pu mettre sur mon LEP, que j'avais pas compté la dernière fois, enfin, j'avais mis avec et sans. Voilà, ici, j'avais pu mettre en 6 mois 850 €. Donc j'avais compté dans ce total-là, et puis j'avais fait le total sans les 850 €. Donc plus les défis, ça faisait ce total-là. Et si on faisait avec le LEP plus les défis, on était à ce total-là. Voilà, j'avais fait les deux parce que c'est pas de l'argent que j'épargne et que vous voyez. Ça, c'est de l'argent que je mets directement sur mon LEP, du coup, sur mon compte de côté chaque début de mois pour un futur apport immobilier. Donc là, on a mis 600 € en 6 mois. Je n'ai pas compté ce que j'ai mis avec la vente de ma voiture. Voilà. Donc, on va faire le total. Donc, pour les épargnes, on a 90 € de santé plus 20 € d'anniversaire, 50 € de voyage, 400 € d'épilation définitive, 200 € de voiture, 30 € de veto, 50 € de tatouage, 450 € du permis moto, 1000 € du fonds de secours, 160 € de Noël et les 600 € du LEP. Et on va les enlever après pour voir. Donc on est à 3050 € avec le LEP. Et 100, on est à 2450 €. C'est énorme.
Après, vous savez, pour ceux qui ont regardé mes vidéos régulièrement, j'ai eu la vente de ma voiture, donc notamment les 450 du permis moto, ça vient de là. Le fonds de secours, j'ai pu rajouter 300 €, il me semble, quelque chose comme ça, pour le faire monter aux 1000. Enfin, voilà, il y a une grosse somme qui est partie là suite à la vente de ma voiture. Donc ensuite, on va passer ici au défi. Et on va faire la même chose, le petit listing. Donc pour les défis, on a alors le défi de blush, je vais vous les montrer comme ça. Vous verrez en même temps. Donc ça c'est mon fond de secours. Le défi de blush, c'est ça, les petites cartes défi, moi qui va me servir pour compléter Noël. Donc dans ce défi-là, j'ai 140 € parce que je vais pas le finir en décembre. Je voudrais le finir en octobre pour faire les cadeaux en avance. Donc défi blush, on est à 140 €. Ensuite, on a le défi des jours fériés ici, qui est à 40 €. Ensuite, pour les défis, c'est ici. Donc là, je peux les faire avec vous, puisque de toute façon, ça n'a pas bougé. Le défi des 10 € par semaine, on est à 380 €. Le défi des mois, on est à 181 €. Le défi des saisons, du coup, on est à 20 €. Le défi 5 €, on est à 220 €. Le défi 2+1, on est à 59 €. Le défi des 100 enveloppes, on est à 130. Et le défi des centimes, on est à 154,42. Donc pour les défis, le total. Donc on a 140 plus 40 plus 380 plus 181 plus 20 plus 220 plus 59 plus 130 et plus 154,42. On a 1324,42 € dans les défis. Donc là, ce que je vais faire, hop, on va faire le cumul des deux. Je vais écrire ici. Et je vais faire le cumul avec le LEP. Donc on a 3050. Ok. 3050 plus 1324,42. 4374. C'est énorme. Et ça, du coup, c'est ce que j'ai quand même réussi à épargner, puisque sur mes revenus, je mets toujours 100 € en début de mois sur mon LEP. Et avec ce que je fais avec vous, du coup, ce que vous voyez dans mes épargnes et mes défis, on a 2450 plus les 1324,42. On est à 3774,42. C'est énorme aussi. Donc ça, c'est en net. C'est ce qui me reste actuellement. Après, je m'étais noté pour le bilan des 6 mois, hop, ce que j'avais dépensé du coup depuis juillet. Donc de juillet à décembre, j'avais dépensé du coup pour ma pilule, dans la voiture, pour Noël et les anniversaires, et pour fête pour le nouvel an. Donc c'était cette somme-là que j'avais dépensée dans mes défis et épargne,
Donc au total, j'avais quand même réussi à mettre ça de côté en brut. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais regarder toutes les dépenses que j'ai faites en plus de celles qui sont ici. Pour calculer du coup, voilà, ce que j'ai réussi à mettre de côté vraiment en un an. Même si je les ai dépensés, je les ai quand même mis de côté. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faudrait que je reprenne ça. Alors, les dépenses. Depuis juillet 2022. Donc, on avait santé, voiture, Noël, anniversaire. Est-ce que tout va rentrer? Santé, voiture, Noël, anniversaire, fête. Donc déjà, pour santé, il y avait 80 € plus 80 €, puisque j'ai repris la pilule encore jusque là. Donc j'en ai eu pour 160 € de pilule en un an. Voilà, c'est mieux. Si vous avez vu, je vais enlever ça, ma dernière vidéo, vous avez pu voir que maintenant ça y est, je vais avoir une pilule remboursée. J'ai changé de gynécologue, donc j'ai une sage-femme maintenant, plus jeune que ma gynéco, bien plus jeune et très gentille, qui explique super bien les choses. Et du coup je lui ai demandé d'avoir une pilule qui soit remboursée, et donc elle m'en a prescrit une. Donc ça y est, à partir de là, dans 2 mois, normalement il me reste encore à faire. J'aurai une pilule remboursée, donc j'aurai plus ces sous-là qui partiront dans santé. J'aurai juste besoin d'avoir de l'argent d'avance pour mes rendez-vous que j'ai tous les ans. Donc je vais 2 fois à l'allergologue, puisque j'y vais tous les 6 mois. Je vais une fois au dentiste et une fois à la gynéco. Donc ça c'est tous les ans, j'y déroge pas. Et donc pour pallier à tous ces frais médicaux, j'allais dire vétérinaires. Pour pallier à tous ces frais médicaux, il faut au moins voilà, que j'ai 250, 300 € pour être sûre. Comme ça, s'il faut que j'achète des choses à la pharmacie, je suis sûre. Je préfère prévoir plus large. Mais voilà. Et comme je me fais rembourser, ben, ça sera un roulement. Une fois que j'arriverai à mettre la somme de côté, j'aurai plus besoin de mettre puisque je vais dépenser. Mais après, je serai remboursée. Donc, je pourrai redépenser pour la fois d'après. Je serai remboursée, etc. Ça tournera avec le même argent, quoi. Voilà. Donc ça, ce serait plutôt cool. J'aurai plus ces 160 € de pilules qui partiront tous les ans. Ensuite, pour la voiture. La voiture, il y avait 82 €. Donc, que vous voyez. Il y avait 82 € et depuis, j'ai dû refaire la vidange pour la vendre. Donc, j'en ai eu pour 187 € sur l'année, sans compter la carte grise que j'ai pas encore faite, mais que du coup je ferai en juillet, donc qui comptera pour la 2e année de mon petit système des enveloppes que j'adore. Vraiment, enfin déjà, il y a qu'à voir les chiffres pour se rendre compte. C'est fou, cette méthode, elle est vraiment géniale. Ensuite, pour Noël, ben, ça n'a pas bougé, hein, j'avais dépensé 270 €. Pour les anniversaires, j'avais dépensé 80 et j'ai dépensé en plus 410 €. Donc on est à 490 €. Alors dedans, j'ai compté les 200 € pour l'anniversaire de ma mère. Je sais pas si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui me suivent régulièrement, on avait organisé un week-end pour l'anniversaire de ma maman et on en avait eu pour 200 € chacun avec mes 2 frères. Donc j'avais pris dans voyage, week-end, le défi des 100 enveloppes, j'avais pris un peu partout. Mais voilà, c'est quand même de l'argent qui est parti pour un anniversaire. Donc voilà, plus les places Gare au Rock que j'ai pris pour mes frères et mon copain. Et du coup, il y aura la mienne après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu fête? C'était 20 € pour le nouvel an. On a eu en plus shopping. Shopping, les 300 € sont partis. Donc c'est quand même de l'argent que j'avais mis
exprès. Tatouage, 50 € qui sont partis aussi. Vétérinaire, donc ça c'est quand on a racheté le bac, quand on achète des gros paquets de croquettes, etc. J'aurais dû l'appeler animaux et pas veto, mais voilà, je pioche dans leur épargne en gros. Et depuis un an, il y a 65 € qui sont partis. Ensuite, pour les défis, du coup, il y avait mon anniv. Donc, c'était la place Gare au Roc à 70 €. Et les lunettes de soleil. Je voulais mes petites Ray-Ban. Lunettes de soleil, elles étaient du coup à 150 €, je les ai payées. Puisque elles m'ont coûté 140, mais j'ai eu un avoir de 10 € puisque je les avais échangées. Je vous l'ai expliqué, ça c'est dans ma dernière vidéo. Donc les 10 € d'avoir, je les récupérerai pas. Donc en soi, j'ai vraiment dépensé les 150 €. Alors, au total, tout ça, ça fait combien? Hop. Donc ça, c'est tout ce qui a été dépensé en un an sur mes épargnes et mes défis. Donc j'ai pas eu à toucher sur les revenus que j'avais dans le mois ou quoi que ce soit. C'était déjà de l'argent épargné. Donc on a eu les 160 € de pilules, les 187 de voiture, 270 de Noël, 490 d'anniversaire, 20 € de fête, 300 de shopping, 50 de tatouage, 65 de veto, 70 pour mon anniversaire et les 150 des lunettes. Donc ça fait 1762 € que j'ai dépensé. Donc là, c'est comme ça que j'avais fait. Hop. Le total du brut, ça va être cette somme-là, le net, plus ce que j'ai déjà dépensé, pour voir en vrai ce que j'ai économisé, sans compter les dépenses. Donc, on fait les 1762 plus 3774,42. Waouh! Donc, en un an, j'ai réussi à mettre 5536,42 € de côté dans mes épargnes et mes défis. C'est énorme. Je vais le noter. 5536,42. Et donc ça, c'est le brut. C'est pas ce qu'il y a dans mes enveloppes, mais c'est ce qu'il y a eu. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu épargner en un an. Alors bien évidemment que j'ai pu épargner autant aussi depuis que je suis retournée chez ma maman. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je suis retournée chez ma maman en octobre. Après, je partais quelques mois avec mon copain de temps en temps pour essayer de trouver un travail dans une autre région. Mais en attendant, voilà, c'est ma maman, je paye pas de loyer, je paye pas de courses, d'eau, d'électricité, etc. Donc ça me permet de vraiment beaucoup mettre de côté. J'ai juste à payer mes frais fixes, mon essence, puis mes propres sorties. Voilà, je fais les courses chez mon copain quand j'y vais, dès que je dois bouger, etc. Enfin, j'ai mes propres frais, mais j'ai pas tout ce qui va être voilà, le loyer, les courses, les grosses courses, on va dire. Donc c'est sûr que c'est un énorme avantage pour pouvoir mettre de côté. Sinon, bien sûr que j'aurais pas pu mettre autant, ça c'est clair et net. Donc si vous n'avez pas encore commencé la méthode du système des enveloppes, je vous invite à vous lancer. Hein. Après voilà, faut bien regarder des vidéos pour voir un petit peu comment ça se passe. Moi c'est comme ça que j'ai commencé en juillet. Je suis tombée sur des vidéos, je sais plus si c'était Instagram ou TikTok. Et puis j'ai commencé à beaucoup regarder des vidéos. Au début, je comprenais pas du tout le principe. Et au fur et à mesure, les personnes elles expliquaient un petit peu comment ça se passait, etc. Et puis je me suis lancée avec mon copain d'ailleurs. On a commencé ensemble en juillet. Il m'a suivi là-dedans alors qu'on n'y connaissait rien du tout. Et depuis, voilà, moi ça fait un an que je la continue. Donc vraiment,
c'est juste génial. Au moins de pouvoir catégoriser ses dépenses. Donc il faut prévoir sur l'année dans quoi on aura besoin à peu près. Juste voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dépenser dans les anniversaires. Donc se mettre toutes les personnes où on veut faire des cadeaux d'anniversaire. Et voir combien on attribue à chacun. Donc ça fait un montant. Après on le divise par 12. Et puis on sait que tous les mois il faut mettre tant dans l'anniversaire pour pas être embêté et pouvoir prévoir tous les anniversaires qui vont passer. Pareil pour santé, pour les vacances, pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin. Et après, les défis, c'est un plus. Hein. Les défis, c'est pas une obligation. Moi, j'en faisais pas au début. À part le défi des centimes et le défi des 5 €. C'est ce que les gens font en général. Comme ça permet de mettre les pièces à un endroit et les billets de 5 à un autre. Mais les défis, c'est pas une obligation. J'ai commencé à les faire bien plus tard, moi. Donc voilà. Mais justement, pouvoir catégoriser ses épargnes, c'est le top. Et juste ne plus être à découvert à la fin du mois, juste pas être en négatif, c'est juste voilà, le principal. Donc franchement, c'est une méthode que j'adore. Niveau organisation, c'est tip top. Et du coup, voilà, donc on a en épargne 2450 €. Dans les défis, on a 1324,42 €. Donc au total, actuellement, dans mes classeurs, j'ai 3774,42 €. Donc c'est juste énorme. Mais beaucoup d'épargnes sont en virtuel maintenant du coup. C'est mes défis que je garde en réel. Mais les épargnes, à part voyage, tatouage et fonds de secours, tout est en virtuel. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous faites la méthode des enveloppes ou pas encore, si vous hésitez à vous lancer ou quoi que ce soit. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous!